Bonjour, bonsoir frères et sœurs, je vais lire 2 Corinthiens chapitre 11. On progresse, on continue. 2 Corinthiens chapitre 11. Comparaison entre Paul et les prétendus apôtres. Je lis pour la gloire de Dieu. Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, et j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. Si je suis incompétent du point de vue de l'éloquence, je ne le suis pas pour ce qui est de la connaissance. Et nous l'avons clairement démontré parmi vous à tout point de vue et en toute occasion. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis bien gardé d'être à votre charge, et je m'en garderai encore. Par la vérité de Christ qui est en moi, j'affirme que personne ne m'enlèvera ce sujet de fierté dans les régions de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais j'agis ainsi, je le ferai encore, pour enlever toute occasion à ceux qui en cherchent une de se montrer nos égaux sur un point dont ils se vantent. Verset 13. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Verset 16. Je le répète, que personne ne me prenne pour un homme dépourvu de bon sens. Ou alors acceptez-moi comme fou, afin que moi aussi je puisse me vanter un peu. Ce que je vais dire, je ne le dirai pas selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir des raisons de me vanter. Verset 18. Puisque beaucoup se vantent selon des critères purement humains, je me vanterai moi aussi. Verset 19. En effet, vous supportez volontiers les hommes dépourvus de bon sens, vous qui êtes raisonnables. Vous supportez qu'on fasse de vous des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Verset 21. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse pour cela. Cependant, tout ce qu'on peut oser dire, je parle comme un fou, moi aussi j'ose le dire. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ? Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups, moins un. Verset 25, 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer,
fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Verset 28. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises, qui est faible sans que je sois faible, qui vient à tomber sans que je brûle. S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. Verset 32. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens parce qu'il voulait m'arrêter. Cependant, on m'a fait descendre par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et je lui ai échappé. Je vais relire le verset 23. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Ils sont serviteurs de Christ, je parle comme un fou, je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. Je relis 2 Corinthiens 11, verset 23. Ils sont serviteurs de Christ, je parle comme un fou, je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'était 2 Corinthiens chapitre 11. J'ai lu tout le chapitre. Que Dieu nous aide à mettre en pratique sa parole, pratiquer l'amour, pratiquer la persévérance, la joie, la paix, la bienveillance, continuer à avancer dans la difficulté tout comme dans la facilité, et Dieu nous récompensera. Que Dieu nous aide vraiment par son Saint-Esprit, qui nous conduise, qui nous purifie, qui nous pardonne de nos péchés, qui pardonne mes péchés parce qu'il sait que j'en pratique tous les jours. Que Dieu nous aide à éviter les péchés, à marcher dans la droiture, dans la sainteté, dans la pureté. Que Dieu me pardonne parce que je pêche, j'ai péché encore tout à l'heure. Et que Dieu me pardonne, que Dieu nous pardonne tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.